Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la leçon de la ponctuation dans la phrase. La ponctuation au milieu d'une phrase. Les signes de ponctuation qu'on trouve entre la majuscule et le point. Quels sont ces signes? La virgule, le point-virgule, les deux points, les parenthèses. On va commencer par la virgule. Pourquoi on utilise la virgule dans une phrase? Quel est le rôle de la virgule dans une phrase? Parfois, on trouve une seule virgule dans une phrase, parfois on y trouve beaucoup de virgules. Pourquoi? Alors, la virgule permet au lecteur de faire une pause courte. Lorsque le lecteur lit, il arrive à la virgule, il s'arrête. Il fait une pause courte. Elle n'est pas longue, elle est courte. Mais pourquoi cette courte pause? Pourquoi il s'arrête? Le lecteur s'arrête pour respirer, pour reprendre sa respiration, son souffle. On ne peut pas lire beaucoup de mots ou bien toute une longue phrase d'un seul souffle. C'est impossible. Il a besoin des moments d'arrêt. Il a besoin de s'arrêter. Alors, ces moments d'arrêt sont constitués par la virgule. En plus, alors, le lecteur fait une pause courte pour respirer. En plus, la virgule donne un rythme à la phrase, donne une beauté à la phrase. Le bon lecteur ne lit pas seulement les mots, mais il lit la ponctuation. Comment? Grâce à sa voix. Parfois, la voix est montée, parfois elle est baissée. Il manipule sa voix. C'est ce qu'on appelle l'intonation. Au moment de la virgule, mon intonation est montante. Bien. Vous avez compris maintenant pourquoi la virgule, on ne met pas la virgule au hasard, mais pourquoi aussi on utilise la virgule. Maintenant, passons dans quelle situation on met la virgule. Quand est-ce qu'on emploie la virgule? J'ai choisi quelques situations pour illustrer cette leçon. Premièrement, l'énumération. Deuxièmement, lorsqu'on répète les conjonctions et ou bien ni dans une phrase. Troisièmement, pour changer le rythme d'une phrase. Quatrièmement, pour mettre en relief ou bien en valeur un mot. Enfin, pour encadrer un mot, des groupes de mots ou bien une proposition. L'énumération. L'énumération, ça veut dire je fais une liste. Déjà, dans le mot énumération, il y a le mot numéro. 1, 2, 3, 4. Regardez bien, lorsque je vais lire l'exemple, suivez bien l'intonation. Déjà, je l'ai symbolisé par les flèches. J'ai acheté une gomme, des stylos, une règle, un taille-crayon et une trousse. J'ai acheté une gomme, des stylos, une règle, un taille-crayon et une trousse. Je baisse la voix lorsque j'arrive au point. Alors, l'énumération ici, premièrement, deuxièmement, alors j'ai acheté premièrement une gomme, j'ai fait la liste. Quelle est la liste des choses que j'ai achetées? Une gomme, des stylos, une règle, ainsi de suite. Deuxièmement, lorsqu'on répète et on est dans une phrase. Par exemple, il ne joue ni au tennis, ni au foot, ni au rugby. Nous avons la répétition de ni. Troisièmement, pour changer le rythme de la phrase. Changez seulement le rythme. Donnez la beauté à la phrase. Nous voyagerons car
car tu as besoin de repos. La virgule sépare ici deux propositions pour donner un rythme à la phrase. Ensuite, on utilise la virgule pour mettre en relief, pour mettre en valeur, pour attirer l'attention sur un mot. C'est ce qu'on appelle l'emphase, ou bien la forme emphatique. Exemple, moi, je ne suis pas d'accord. On a attiré l'attention ici sur je en répétant moi. On a mis en valeur ce je-là. Moi, je. Un autre exemple, Victor Hugo, virgule, il a écrit beaucoup de romans. Enfin, pour encadrer un mot, un groupe de mots ou bien une proposition. Exemple, les spectateurs ébahis acclament le clown. Ici, on a encadré l'adjectif ébahi. On l'a mis entre deux virgules. Alors, voilà quand est-ce qu'on utilise la virgule. Mais, quand est-ce qu'on n'utilise pas la virgule? On n'utilise pas la virgule entre le sujet et le verbe. Je ne veux pas dire j'ai, virgule, acheté. Non, on ne met pas la virgule entre le sujet et le verbe. Sauf si je vais encadrer un mot. Dans cet exemple, par exemple, les spectateurs ébahis acclament. Ça veut dire j'ai ajouté un mot. Mais je ne vais pas mettre, je ne vais pas dire les spectateurs, virgule, acclament. Alors, on ne met pas la virgule entre le sujet et son verbe. Deuxièmement, on ne met pas la virgule entre le verbe et l'expansion. Son expansion. Quelles sont les expansions obligatoires des verbes? Complément d'objet direct, complément d'objet indirect et l'attribut. On peut ajouter parfois complément de temps, complément essentiel de temps, complément essentiel de lieu. Alors, ici, une gomme est un complément d'objet direct du verbe. On ne va pas mettre la virgule entre le verbe et le complément. J'ai acheté, virgule, une gomme. Non. Ou bien, je suis, virgule, heureux, point. Non, entre le verbe et l'attribut. Non. Ou bien, j'ai parlé du complément essentiel de temps. La fête a duré, virgule, 3 jours. Non. Le verbe durer admet un complément essentiel de temps. Ce n'est pas circonstanciel. La fête a duré 3 jours. On ne peut pas mettre la virgule entre le verbe et l'expansion essentielle ici de temps. Comme le complément essentiel de lieu. J'habite à Agadir. Je ne vais pas dire j'habite, virgule. Non, j'habite à Agadir. Est-ce que vous avez compris?